L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Les ravageurs, parasites et plantes indésirables causent d'importantes pertes de récoltes. Certains peuvent également compromettre la qualité sanitaire, l'aspect visuel, voire le stockage des matières premières agricoles. Comment y faire face? Au Maroc, la start-up DeepLeaf tente de répondre à cette question en s'appuyant sur la toute-puissance de l'intelligence artificielle et nous avons le plaisir d'être aujourd'hui avec le fondateur de DeepLeaf, El Mahdi. Aboul Manadel est en direct de Sidi Bouzid avec nous. El Mahdi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous pour cette opportunité. Merci. Alors, dites-nous, comment vous est venue l'idée de lancer cette start-up DeepLeaf pour protéger les cultures et éviter les pertes de récoltes? J'étais personnellement curieux de comprendre comment la technologie fonctionne dès mon enfance. Et puis j'étais introduit à l'entrepreneuriat via le programme Agri-Young Innovate par l'ADA, l'Agence pour le développement agricole. Et puisque ma famille a un arrière-plan agricole, mon père est un vétérinaire, etc., j'étais très proche des agriculteurs. Donc j'ai pensé, pourquoi pas se lancer dans l'agritech pour que je puisse utiliser mon background IT, informatique, etc. Et avec le background de ma famille agricole pour faire des solutions pour prévenir les maladies de plantes, détecter les ravageurs d'une façon précoce, etc. Donc après que j'ai participé à cette compétition, j'ai pu gagner le deuxième prix et ça m'a donné un coup d'avancement vers la Tanzanie, vers d'autres compétitions où j'ai gagné des prix monétaires et ça a pu financer mon projet, le robot, etc. Excellent. Et pour protéger les récoltes, justement, vous vous appuyez, vous l'avez dit, sur la toute-puissance de l'intelligence artificielle. Comment vous procédez au juste? L'intelligence artificielle a la possibilité de détecter les maladies de plantes via des images très simples. Comme vous le saviez, les agriculteurs en Afrique ont plusieurs niveaux techniques. Il y a les petits agriculteurs qui ont mal à utiliser la nouvelle technologie, etc. Mhm. Et les technologies existantes requièrent une formation avant de l'utiliser. Mais pour les solutions qui utilisent l'intelligence artificielle, ils rendent la tâche très facile. Il suffit juste de prendre une simple image de la feuille de la plante et l'envoyer à l'intelligence artificielle. Ça va processer et après, il va te donner la détection exacte de la maladie de plante et aussi les traitements recommandés à faire selon la température, l'humidité, les données météorologiques de votre ferme. Alors, avec DeepLeaf, vous avez développé deux solutions, Morshida et Agrigo. On va d'abord parler de Morshida. Qu'est-ce que c'est exactement et comment elle fonctionne? Vous pouvez voir Mochida comme un agronome artificiel. Elle est entraînée sur des milliers des images de maladies de plantes liées à un index phytosanitaire marocain pour donner aux agriculteurs une détection des maladies de plantes et aussi une recommandation des traitements qui sont éligibles au Maroc avec le taux éligible, avec le type et les instructions d'application, Justement, etc. c'est ce que nous Et voyons ça, sur ces images, Morshida. oui, ça c'est tout via WhatsApp, ce qui rend la tâche très accessible pour les agriculteurs sans installer une nouvelle application ou bien faire une nouvelle formation sur cette technologie. Donc, c'est très simple d'utilisation. Oui, il suffit juste d'ajouter son numéro de téléphone et commencer à chatter avec Mochida comme si vous chattez avec un agronome. Et qu'en est-il d'Agrigo? Agrigo, c'est dans le cas d'un champ qui est très grand. Donc, un agriculteur ne peut pas prendre son téléphone et prendre les photos manuellement. Donc, il aura besoin d'un robot autonome qui fait le tour sur le champ. D'accord. Après, il détecte les maladies de plantes d'une manière plus précoce que Mochida car il utilise une caméra avancée multispectrale. Il génère un rapport avec les maladies géolocalisées sur la ferme afin que l'agriculteur pourra pulvériser le pesticide. El Mahdi, quels avantages spécifiques les agriculteurs marocains ont-ils, disons, constatés en utilisant la solution ou bien les solutions de DeepLeaf par rapport aux méthodes traditionnelles? Les méthodes traditionnelles sont reposées sur l'œil humain Hmm. et l'observation à l'œil ne perçoit que les spectres qui sont visibles.
c'est-à-dire le red, green, blue RGB. Mais pour nos solutions, ils peuvent voir l'infrarouge et l'ultraviolet, ce qui donne une possibilité de détecter la maladie d'une manière précoce, c'est-à-dire avant de se propager sur la ferme, avant d'avoir des pertes de récolte importantes. Après, c'est-à-dire aussi ne pas utiliser le pesticide d'une manière excessive et de rester sur le cahier de charge pour pouvoir même exporter ton produit agricole à la fin. Et comment DeepLeaf s'adapte-t-elle aujourd'hui aux différentes conditions agricoles dans le royaume avec sa technologie d'IA? Heureusement, au Maroc, il y a l'accès à pas mal de satellites gratuits tels que Landsat, Sentinel, et grâce à ces satellites, on peut intégrer la météo en temps réel. C'est-à-dire, quand vous posez une question à Mochida ou bien vous envoyez une photo d'une maladie de plante, il prend en considération les changements climatiques que vous pouviez avoir dans les 16 prochains jours et elle génère des réponses en se reposant sur ces informations et il te donne des manières d'optimiser la performance de votre culture. Et aujourd'hui, quels défis avez-vous rencontrés dans le développement et la mise en œuvre de la technologie d'IA de DeepLeaf en agriculture? Bien sûr, puisque l'agriculture, c'est un domaine de terrain, c'est-à-dire on doit aller vers le terrain, collecter les données, faire des tests sur des fermes expérimentales. Et grâce à nos partenaires aujourd'hui, on a pu accéder à des fermes avancées où on a pu collecter des milliers d'images et accéder à des experts en agronomie qui alimentent notre Mochida avec les données, les conseils agricoles et l'expertise. El Mahdi, avez-vous aujourd'hui des projets d'expansion ou d'adaptation de vos solutions à d'autres régions aux cultures spécifiques? Grâce à notre collaboration avec la Tanzanie, puisqu'on a gagné un prix Pitch AgriHack là-bas et on a bien représenté le Maroc, j'étais le premier sélectionné. Donc, cette collaboration nous aide à faire l'expansion à l'échelle continentale et nos opérations de collecte de données aussi sur ces régions nous permettent de supporter plus de cultures et de maladies. Et on vise à continuer cette expansion et aller vers d'autres régions telles que l'Amérique du Nord et l'Europe aussi. Et comment vous mesurez aujourd'hui l'impact environnemental de votre approche? À DeepLeaf, notre approche de mesure d'impact repose sur l'expérimentation sur le terrain, sur des fermes expérimentales par culture et par région. Grâce à ces expériences sur terrain, nous avons pu identifier que nos solutions réduisent la consommation de pesticides jusqu'à 6% dès les 3 premières semaines. Et après 2 mois, les solutions passent vers un stade de prévention. C'est-à-dire, on est en train de réduire la consommation jusqu'à 20%, 30%, puisque le traitement devient ciblé par géolocalisation sur la ferme. Et quelles sont les perspectives de DeepLeaf en termes d'innovation technologique pour l'agriculture au Maroc, puisque vous êtes dans le royaume? Bien sûr, déjà, nous avons une vision de permettre l'agriculteur qui utilise les solutions de DeepLeaf à avoir des certificats de pesticide free pour pouvoir exporter son produit sans doute. Et l'innovation de DeepLeaf ne se limitera pas à la détection des maladies, bien sûr. On va passer vers d'autres étapes, vers une agriculture responsable, résiliente face au changement climatique. Et on va englober d'autres aspects de l'agriculture, tels que l'irrigation, la fertilisation. Et on voulait démocratiser l'accès à cette technologie en déverrouillant la barrière de communication entre l'agriculteur de n'importe quelle taille et la haute technologie. Alors aujourd'hui, votre atelier est basé à Ben Guerir. Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez sur le point de maintenant aller de vous installer à Casablanca. Parlez-nous un peu de cela. Comment ça va se passer exactement? Donc, à Casablanca, on vient de lancer un atelier de robotique où on va travailler sur le robot Agrigo et aussi sur d'autres robots assistants, etc., pour d'autres domaines. Et c'est en collaboration avec YouInvestor. Et c'est une collaboration fructueuse. On a déjà eu une très bonne vision, comment on va commencer la fabrication en utilisant les imprimantes 3D, les découpes laser, etc. Et on vient de se lancer la semaine prochaine, Inch'Allah. El Mahdi, dites-nous, comment comptez-vous faire pour notamment montrer à ces jeunes qui veulent entreprendre que tout est possible, qu'il suffit tout juste d'y croire?
Je voulais dire que cette expérience que je viens de partager maintenant et cette roadmap que j'ai vue, ce n'était pas prévu, même que j'ai essayé de planifier, etc., mais c'était pas prévu et je ne pourrais pas arriver à ça si je n'ai si je ne crois pas et si je ne pose pas le premier pas en avant. Je voulais dire aux jeunes qui veulent commencer l'entrepreneuriat, qui veulent quitter leur laboratoire et emmener leur innovation au monde et la commercialiser, de prendre le premier pas. Et ils ne doivent pas toujours savoir qu'est-ce qui va passer après, car ça reste de la chance, etc. Mais il faut prendre l'initiative. N'essayez pas d'attendre que quelqu'un va te dire voilà ce que tu dois faire, etc. Tu dois prendre l'initiative vous-même. Il faut aller au-delà de ces rêves. Très rapidement, El Mahdi, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'agritech au Maroc? Très rapidement. Au Maroc, l'agritech a plusieurs domaines d'innovation. Il n'y a pas juste la technologie, l'informatique, etc., comme DeepLeaf. Il y a aussi d'autres startups qui innovent dans ce domaine, tels que Jodor, tels que PGPR Technologies, etc. Et il y a des domaines de biotechnologie, des domaines de fertilisants, des domaines de laser smart, l'hydroponie, etc. Et toutes ces solutions-là ont la même vision de démocratiser l'agritech au niveau du Maroc et de faire une agriculture résiliente face au changement climatique et face aux problèmes des ravageurs et des water scarcity, le manque de l'eau. Une agriculture durable et connectée. El Mahdi Abdelmanadel, merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi, où que vous soyez. Prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.